ici sur Rosalis et Morgane. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un animé tourisme sur les traces du manga Moving Forward ou Haru Ito. À Kobe, yeah! Allons-y! Et voilà. Voilà, c'est le jazz bar qu'on voit dans le tome 5 de Moving Forward et dans lequel on est allé plusieurs fois avec Rosalis et mon collègue japonais. Marrant parce que dans les commentaires du manga, souvent l'auteur elle dit qu'au début elle était épuisée par le fait de faire les côtes pour venir en repérage pour son manga et puis après elle s'habitue, mais elle se fait aussi guider par son mari en voiture. Ouais, parce que ça grimpe sévère, hein. C'est comme ça. On grimpe, on va vers le mont Loko, hein, c'est normal. C'est sympa là comme montée. En ayant lu Haru Ito juste avant ce séjour japonais, en fait, j'ai l'impression de déjà connaître un peu l'ambiance du quartier. Je retrouve vraiment en fait des sensations que j'ai eues en lisant le manga. La mangaka elle est forte pour avoir réussi à saisir l'esprit de la chose. Il y a un spectacle sur la grande place. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était la vue. Il y a une maison de Thomas aussi, qui fait assez occidental. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la vue sur la montagne et les cerisiers qui sont en train de fleurir. Waouh, ça y est, il recommence à faire chaud au Japon. Alors ici, c'est une des illustrations du manga. On est vraiment sur les traces de ce manga, c'est génial. Montmartre, remarque, c'est vrai, ça fait plutôt Montmartre. C'est perché au-dessus de la ville. Et voilà. Ça valait le coup de te filmer pour faire cette photo. Ouais, mais c'est super dur d'avoir le même angle. Faut être super haut. C'est impossible. Tu vois, même moi. Ouais, c'était impossible. Possible. C'était donc un autre ami, une autre statue qui apparaît dans le manga. Et là, je suis à l'ombre d'un olivier. Un petit air d'Italie, un petit air du sud de la France. Dans le manga et dans la réalité. Ah, c'est super. Super. À toi. Tu pensais qu'on s'amuserait comme ça? Non, c'est super bien. Il fait super beau, super chaud. C'est génial en haut de la montagne comme ça. Petite ville tranquille, petite ville qui c'est vrai fait coloniale, mais en fait ça ressemble pas du tout à l'Europe en vrai. Non, c'est clair. Ça fait comme une vision fantasmée ou alors une vision d'époque. Préservée, restaurée et tout, donc c'est bien. C'est rigolo. C'est rigolo. Et on se croit dans le manga. Alors ici c'est Tenjinzaka, c'est la côte où il y a l'atelier de Ran au début du manga. Ran étant le peintre chez qui Uta va régulièrement. Un peu plus à l'écart, nous nous approchons d'un lieu important. Et ici, où est-ce que c'est? C'est un des endroits qui donne son inspiration à Kuuko. Pour ses photos, en fait, c'est des tuiles qui font ressembler à un dos de dragon. L'image dans le manga, elle est vue de plus haut. C'est à travers les yeux d'un chat qui est placé plus en hauteur. Donc il faudrait être un peu plus haut par là-bas. Morgane tente de se faire passer pour un chat pour prendre la vue. Morgane, tu te fais tout petit? Fantastique. Oh, regarde. C'est trop génial. On est rentré dans ce restaurant par hasard en se disant oh c'est typique, en plus ils peuvent faire végétarien. Et puis là on voit le manga Haru Ito et là on commence à parler avec la restauratrice et puis elle dit ah
le lieu du manga, c'est juste ici, là, sur la terrasse du restaurant. C'est fantastique, on n'avait pas trouvé le lieu, justement. Tome 9. Ah, wakarimashita. Donc on va manger. C'est incroyable. C'est vrai qu'elle a une frange. C'est trop bien. On va aller voir les autres plans maintenant. On sort du restaurant, c'était une super expérience. Ouais, les gens là, l'intérieur était super gentil, on a super bien mangé. Et puis c'était plongé dans le cœur du manga. C'était top. Ouais, c'était sain, c'était délicieux, c'était végétarien juste fait pour nous. Et puis en plus, on a beaucoup papoté de Moving Forward, c'était trop drôle. Ouais, c'est clair. Et là, en fait, on est sur les traces d'un autre des plans, tu vois, où il y a une maison en bois et il y a le mur en terre. Enfin, le mur en pierre. Quoi? Mais Morgane... La couverture du tome 8, on peut pas la reproduire telle qu'elle. Parce qu'il y a des travaux, le passage qui doit rejoindre l'autre côte est bloqué. On va aller quand même voir en contournant l'autre côté. C'est pas la maison qui est détruite là, parce que là le mur il ressemble, mais par contre là il n'y a plus rien quoi. Bah oui, c'est possible, à la japonaise. Ça se construit, ça se détruit tellement vite. Et juste à côté, il y a un héritage architectural qui lui est ancestral et qui subsiste. Heureusement qu'il y en a aussi. Et là, où est-ce qu'on est? On est au niveau de la côte qui borde le parc Higashi. C'est un endroit qui apparaît dans le premier tome du manga. On voit l'héroïne se poser ici, au niveau de la côte, et juste à côté, en fait, se mettre carrément par terre, allongée par terre, à ce niveau-là. Et il y a un chat avec elle. D'ailleurs, on a vu pas mal de chats finalement dans la zone qui se promènent. Ouais. C'est vraiment une ambiance tellement différente du centre de Kobe. Au début, quand j'avais lu le manga, je me disais, c'est pas le Kobe que je connais. Mais normal, j'étais jamais venu dans cette zone au nord de Kobe, au niveau de la montagne. De la montagne, je connaissais juste le campus universitaire. Là, c'est tellement différent. On retrouve vraiment toutes les sensations, toutes les impressions du manga. C'est conseillé que vous lisiez Moving Forward ou pas. Et si vous n'avez pas lu Moving Forward, lisez-le, c'est vraiment un excellent manga. C'est bon. Eh bien, c'est là où Kuko et Una, elles ont une discussion dans le volume 4. Une grande conversation. Alors c'est reparti, on va essayer de trouver le spot précédent. Et ben voilà, Ici, c'est le passage. Oh mais on peut vraiment pas quoi. On peut pas vraiment savoir si c'est cassé ou si c'est juste en rénovation parce que les Japonais comme dans Animal Crossing ils recouvrent tout de bâches et puis on sait plus ce qu'il y a dedans quoi. Donc ouais. Peut-être une autre fois. Ouais. Ou alors je pense que moi à mon avis c'est déjà plus possible. En tout cas on va aller voir le belvédère de la zone de Kobe Kitano qui donne une vue globale en fait sur la ville de Kobe et puis c'est un des endroits emblématiques où démarre le manga dans le tome 1. C'est reparti, on grimpe et on grimpe, ça grimpe dur. Mais la vue le mérite. Quoi Morgane, qu'est-ce que tu viens de me dire? Pour accéder au belvédère il y a un seul chemin donc il faut qu'on redescende un peu pour remonter. Mais qu'est-ce que tu fais Morgane? Ici c'est la maison de Queen Alice, c'est chez moi et si on se pose encore la question par rapport à Haruhito, eh bien il y a déjà un panneau. C'est la couverture du tome 2 du manga. C'est marrant parce que ce petit endroit n'attirait personne mais vu qu'on était en train de prendre des plans, tout le monde s'est arrêté pour regarder. Le manga et Morgane. Fantastique. En fait, la posture n'est pas d'une réalisme absolu, enfin elle n'est pas d'un naturel absolu. Ah si, quand t'es une fille. Ah bon, bah moi c'est vrai que j'aime pas ça. C'est trop bizarre. Il y a plein de gens qui disent que c'est un endroit manga poi du coup. Ah bah c'est sûr. Hein. Regarde, viens voir. Ils ont dû le faire exprès. Là, Il a tout décoloré. tout décoloré.
c'est devenu un spot. C'est marrant, on entend tout le temps kawaii. On entend des touristes japonais aussi qui se demandent, c'est bizarre qu'il y ait des gens qui prennent en photo, est-ce que c'est célèbre et tout, et d'autres qui se rendent compte grâce à l'affiche, ah c'est un manga, c'est pour ça. Mais nous on le connaît bien ce manga. Bah oui, ça se reconnaît vachement. Vachement. Et on grimpe et on grimpe. C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus costaud ce que tu me fais faire là. C'est une vraie côte. Aïe aïe aïe. Wow. Là on sera vraiment dans la montagne, fais attention. Il y a des pattes de chat. Incroyable. Les chats ont marqué le passage. Voilà le belvédère. Wow. Eh ben c'est vrai, la vue vaut vraiment le détour. Et donc ici c'est? En fait, c'est le lieu où Kuko est attirée dans le tome 1 par des sons de musique, par le saxophoniste qu'elle va rencontrer pour la première fois à cet endroit-là, sur le belvédère, avec une vue incroyable en fait sur tout Kobe. Et voilà pour cet animé tourisme sur Moving Forward à Luito. C'était passionnant de découvrir à travers les yeux d'un chat, à travers les yeux de l'héroïne, à travers les personnages de ce shoujo manga, une partie de la ville de Kobe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Salut, c'est Sorzé et Morgane. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On fait un animé tourisme sur le manga Moving Forward.